Bonjour à toutes, nous sommes ici en presque direct au Novotel Avignon Centre, dans la partie patio, piscine, où va se dérouler à partir de ce samedi le beau patio du rire, c'est-à-dire un mini-festival dans le festival qui n'aura pas lieu cette année. Et ce mini-festival, on a monsieur Dan Bolander pour nous en parler avec le Beau Théâtre bien sûr et le Beau Patio. Alors ce concept est venu comment? C'est une idée, une initiative du Beau Théâtre ou c'est le Novotel qui vous a demandé de venir? Les deux, c'est une idée commune, mais enfin, c'est surtout une idée de Catherine Panattoni, qui gère entre autres le Novotel Centre. Catherine Panattoni, c'est la présidente d'Avignon de Destination Culture, hein, qui fait beaucoup de choses au niveau culture ici dans la ville, et qui a eu donc cette idée folle d'essayer de créer en fait des spectacles d'humour en plein air, parce qu'en fait elle m'a appelé pendant le confinement en me soumettant l'idée, en me disant pourquoi, comme il n'y a pas de festival cette année, et voilà, qu'il faut au moins qu'il se passe quelque chose, est-ce qu'on ne peut pas réfléchir à un nouveau concept? Voilà, donc on a réfléchi en se disant, bah oui, pourquoi ne pas monter une scène en plein air au patio de l'hôtel, une scène derrière la piscine, et voilà, on peut accueillir à peu près 130 personnes ici sans souci, avec la distanciation sociale. Oui, les barrières, les mesures barrières, les fameux gestes barrières. Mmh. Voilà, donc voilà, l'idée est venue comme ça, on en a parlé. J'ai tout de suite appelé des artistes pour savoir si c'était faisable, enfin, ce qu'ils en pensaient, hein, parce qu'évidemment, il fallait avoir la vue des artistes, leur accord, oui, c'est sûr. leur accord, bien sûr, mais surtout comment ils sentaient l'histoire, voilà. Et ils ont été tous ravis, voilà. La plupart ne devaient pas jouer au Festival Off, et ils n'avaient pas joué depuis longtemps, parce qu'on était encore en plein confinement. Et donc, voilà, ils ont répondu présent tout de suite. Donc j'ai appelé plein d'artistes. Une programmation assez éclectique, hein, c'est vraiment pour tous les publics et tous les âges. Donc voilà, on peut venir avec les ados, les grands-parents, enfin voilà, Alors il y en a pour tous les goûts. ça va se passer là. Alors ça, Je vais voilà, essayer donc de le là, montrer en agrandissant parce qu'on voit que la scène est là, vous voyez, j'essaye de faire un Oui, zoom oui. avec eux. Alors, on est en La pleine- scène est là-bas, avec, on voit les lumières là, comment Ouais, on appelle ça, ce portant avec toutes ces, Oui, ces spots. c'est un portique. On est en pleine installation là, on est en train de faire des essais en ce moment. Voilà, donc la scène sera là-bas, vous aurez du public ici tout autour. Et il faut voir ça le soir forcément, parce qu'avec l'éclairage, ça sera très sympa. C'est tous les soirs à la même heure que démarrent les Exactement. spectacles? Ouais, c'est à 21h tous les soirs. Enfin, vous aurez une première partie, en général l'artiste qui joue le lendemain, et puis le spectacle qui dure à peu près 1h15. On a une avant-première de ce qui se passe le lendemain. Et puis vous avez surtout la possibilité de boire un verre avant ou après les spectacles et de dîner également. Donc ça, c'est à quelle heure? C'est à sympa. 21h le spectacle? 21h première partie, puis on a le spectacle à 21h30. 21h30. Voilà. Et puis c'est vrai que là, si vous voulez dîner avant, venez tôt, comme ça vous pouvez... c'est ce que j'allais dire, on a un très bon restaurant, En avec plus, un très bon chef. On mange très bien, Oui, c'est clair. Et puis on peut boire un petit verre avant ou après, donc Et ça puis on est c'est très plutôt à l'aise sympa. ici. Alors dans la programmation, on va essayer de la faire, on va la survoler un peu rapidement. Ouais, on la survole, s'excuse auprès des artistes. Non, mais alors on commence avec les Décaféinés, un duo que vous avez pu connaître chez Laurent Ruquier dans On demande qu'en rire. Des habitués du off aussi. Ce sont des habitués du off, donc c'est eux qui essuient les plâtres. Et voilà, ils avaient fait leur premier spectacle au Théâtre Beau à Paris d'ailleurs, hein, donc on les connaît bien. Le lendemain, alors il est déjà complet, c'est Redouane Bougueraba, qui est de Marseille, avec un spectacle qui s'appelle On m'appelle Marseille, un habitué du Beau également. Voilà. On a le lendemain, ça sera le 13 juillet, Timothée Poissonnet, qui a un spectacle qui s'appelle Le Bocal, qui est connu à Avignon aussi pendant le festival. J'allais dire, on connaît aussi ce nom. Il remplit tout le temps. C'est un personnage du festival. C'est plein tout le temps, on voit toujours ses affiches partout, et voilà, il est très très drôle. Autant que Thierry, enfin ils sont tous drôles en même temps, autant que Thierry Marquet qui est habitué aussi au festival, ça s'appelle Saignant mais juste à point, et voilà, Thierry pareil, est habitué à faire voire même 2 spectacles. Habituellement, il vient à Avignon avec 2 spectacles, 2 one-man différents. Je crois qu'on a un petit nouveau quand même, non? Alors Rudy, alors Rudy, on connaît pas trop. Rudy, il est de Marseille en fait. Alors Rudy, en fait, il s'est fait connaître pendant le confinement dans un jeu de télé-réalité qui s'appelle The Circle. C'est un jeu qui marche dans le monde entier. Ils ont fait une version française. Et en fait, le jeu, c'est un peu une sorte de love story un peu plus moderne, on va dire, et qui a été diffusé pendant le confinement. Donc pendant le confinement, vous pouviez voir des gens confinés. Vous voyez, c'était assez drôle. C'était sur Netflix et ça a très très bien marché. Et Rudy faisait partie des candidats. Il est très très drôle. Voilà, donc tant mieux si vous ne le connaissez pas. Il faut le découvrir. Voilà, il est donc marseillais. Il est pas très très loin.
Voilà, donc, On a du mentalisme aussi. alors je crois, le on dernier a de soir. l'hypnose Ah, et du l'hypnose, mentalisme. ah Voilà, oui. ça va être une grande soirée. Alors on a Giorda, qui est la première femme hypnotiseuse de France, et Léo Brière, un mentaliste hors pair, qui s'était fait connaître dans la France un incroyable talent sur M6. Voilà, il est très D'accord, très bon. oui. Enfin, ils sont bons tous les deux dans leur catégorie. Enfin, vraiment, ça va être une soirée très sympa. Je vous conseille vraiment de venir parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient pas trop en l'hypnose, tout ça. Enfin, ils sont Ça fait un peu bluffants. peur parce qu'ils nous Non, prennent ça à fait- partie des fois. Non, oui, mais non, là, mais ils sont loin, vous voyez, ils seront au bout là-bas. Non, mais ça fait- non, Et non, nous, on sera ici, donc Ouais. ils ne pourront pas Non, trop non, non, venir vous vous pourrez, chercher. si, vous pourrez quand même, vous pourrez quand même participer. Si on veut, on peut se Mais- rapprocher. Oui, Bien j'imagine. sûr, Ouais, non, voilà. mais complètement, mais en plus, vous allez voir, c'est bienveillant, voilà, il n'y a pas de moquerie, et c'est très sympa. Alors, le lendemain, le vendredi 17, c'est une feignasse hyperactive que vous D'accord. retrouverez, c'est Vanessa Caillot, qui est une habitée également du Festival Festival. Off, parce que Vanessa le fait depuis quelques années, j'allais dire, elle est pleine. C'est pas qu'elle picole, hein, c'est qu'elle remplit sa salle tout le temps. D'accord. Voilà, c'est un très très bon spectacle. Idem pour Thomas Angelvi qui a joué 2 fois de suite au Théâtre Beau et qui faisait complet tous les soirs. Donc voilà, lui joue le 18 juillet. On a pu le voir dans l'émission de Cyril Hanouna cette année. Il était chroniqueur. Et il fait des parodies très très drôles sur Internet. Et il fait des millions de vues, franchement. Et D'accord. voilà. Donc très très bon spectacle. Et puis le dernier, ça sera Anthony Joubert. Lui, c'est un local. on va Alors lui, dire. c'est un local parce qu'il habite Arles. Hein. est de Il la a un région. bon accent du Sud. Ouais, aussi. vous le connaissez bien. Bien Voilà, sûr. Anthony est très très drôle. On le connaît depuis des années. Il est surtout très sympathique. Il est très sympa. Et voilà, on finira cette semaine d'humour avec lui. Voilà, je vous ai dit. Comment on fait pour réserver? Alors, Comment pour on fait? On réserver- vient directement Non, alors, vaut mieux. Non, alors ça commence à remplir assez rapidement. Vaut mieux réserver en ligne. Donc sur le site internet, lebeaupatio.fr. Vous pouvez également aller sur notre page Facebook. Vous pouvez aussi passer par les revendeurs habituels, Fnac, Billets Réduc et compagnie. Et vous pouvez également nous appeler. Il y a un numéro de téléphone, je le donne. Allez-y, je viens de le montrer, mais on peut le Ouais, redonner. ouais, je vous le redonne, 01 42 71 50 00, 01 42 71 50 00. Voilà, vous pouvez réserver en ligne. Vous pouvez aussi venir spontanément le jour même, payer sur place. Il vaut mieux réserver avant parce que on a déjà. Il se pourrait qu'il y ait du monde, quoi. On a déjà les 2 spectacles complets et les autres commencent à bien marcher. Donc Eh oui. voilà. Puis il n'y a pas grand-chose d'autre. Je sais que d'autres théâtres sont en train d'ouvrir. Oui, ils sont en train de préparer des choses, C'est très mais- très bien. ouais. On est très content que d'autres théâtres, en tout cas, proposent des choses. Voilà. Et nous, voilà, c'est vraiment 10 jours d'humour. C'est en toute convivialité. L'idée, en fait, c'était vraiment de permettre aux artistes de pouvoir refaire leur métier, de pouvoir enfin rejouer parce qu'ils en ont très envie pour tous, et puis surtout de permettre aux gens de la région de Puis les de années pouvoir millionnaires, revenir voir des spectacles. on va être en manque de spectacles. C'est pas Exact, possible. bah Voilà. oui, exactement. Là, on a vu des photos de la place du Palais des Papes, là, à moitié vide. Ah. C'est impressionnant, quand même. Ouais, c'était une année très bizarre. C'est vrai que c'est vrai de voir en ce moment, au mois de juillet, le festival sans affiche. C'est très curieux. étrange. C'est vrai que le confinement a été très prenant pour tout le monde. Tout le monde l'a vécu de différentes manières, mais on a, je pense, très envie maintenant de rire, de sortir, de se détendre. Voilà, et ici c'est le lieu idéal parce qu'encore une fois c'est un lieu convivial, vous pouvez boire un verre, dîner, vous êtes en plein air. Ouais, puis c'est une petite bulle. Et Parce on qu'on bien est à ici. l'intérieur, Ah, là, dans un franchement, patio, c'est vraiment pas mal. Ouais, c'est très sympa. C'est à partir du 11 juillet. Alors ça commence le 11 juillet, ça se termine le 19. Alors il y a un parking sous l'hôtel, hein, donc vous pouvez vous garer directement à l'hôtel. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. C'est parfait, Dan. Merci beaucoup. Ouais. Rendez-vous entre le 11 et le 19 juillet, ici, au Novotel Avignon Centre. C'est boulevard Saint-Roch, hein, c'est très facile Exactement, à trouver. 20 boulevard Saint-Roch, donc c'est juste devant le rempart. L'hôtel se trouve à 2 pas de la gare centre d'Avignon. Voilà, c'est juste à côté, sur le même trottoir que la gare. Ah ouais, Donc, exactement. voilà. On est à 2 pas de tout. Hein. Donc voilà, venez avec, vous serez accueillis. Venez comme vous êtes. Venez comme vous êtes. Exactement. Bon, voilà, Merci, on vous accueillera Dan. avec plaisir. Merci Merci et Serge, à bientôt. bon mini-festival et bon beau patio d'Iré. Merci à vous.